Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour la séance de la semaine du lundi 26 juin. Je vous avais posé la question sur les réseaux si vous vouliez que je vous fasse le tirage avec le tarot de Marseille de Anne-Sophie Casper, le fabuleux tarot de Marseille d'Anne-Sophie Casper. J'ai eu la chance de la rencontrer cette semaine pour la séance de dédicace de ses différents ouvrages. Elle est multipotentielle, donc elle fait plein de choses, de la numérologie, de l'énergie, de la lithothérapie. Voilà, elle est vraiment extraordinaire. Et alors c'est très marrant parce que en fait le coffret, il a le code couleur. En fait, il a mon code couleur. Je m'attribue le code couleur. Il a mon code couleur dans le sens où c'est le code couleur de mes réseaux, de mon profil Insta, de mon site internet. C'est le code couleur que j'utilise. Donc c'est très drôle parce qu'en plus, le tarot de Marseille, c'est vraiment mon jeu favori. Il y a une connexion spéciale avec le tarot de Marseille, plus qu'avec les oracles. Bon, avec quelques oracles, certains oracles, j'en ai aussi, mais le tarot de Marseille, c'est vraiment, puis c'est la base, quoi. C'est vraiment très particulier. Donc en fait, je suis hyper contente que ce soit des couleurs que j'aime, les couleurs de la spiritualité. Et en fait, le jeu, alors là, j'ai sorti que les arcanes majeures parce qu'on va utiliser aujourd'hui que les arcanes majeures. Mais les cartes, elles sont sympas parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot de Marseille original, les cartes sont assez sombres, assez brutes, assez dures. Et là, en fait, il y a une douceur qui ressort des cartes. Donc, c'est hyper agréable de faire le tirage avec le tarot de Marseille de Anne-Sophie Casper. Je suis hyper contente en fait. Je suis comme une gosse qui a déballé un cadeau de Noël. Donc voilà, aujourd'hui on va utiliser juste les arcanes majeures pour faire la guidance de la semaine du 26. Et bien évidemment, je suis accompagnée, comme toujours, d'une petite pierre. Et aujourd'hui, je suis avec l'améthyste, la pierre de la spiritualité et du troisième œil par excellence. Donc on va essayer d'ouvrir tout ça comme il faut. Et c'est une pierre aussi, alors pour les angoissés, elle est géniale parce qu'elle vient beaucoup apaiser quand on n'est pas bien. Je vais très bien, hein, mais voilà, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. C'est parti, on va voir ce que la semaine nous réserve, d'où on vient et où on va, dans quelles énergies vous êtes, même si globalement ça devrait aller. Il fait beau, il fait chaud, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, la force à l'envers. On manquerait peut-être un petit peu de courage et un petit peu de volonté, que ça ne m'étonnerait pas. On a envie de lézarder au soleil, que ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Alors, d'où on vient et où on va. Hop. Eh bien, elles se suivent. Je vais les prendre. Et celle-là. Ouais. Pour le coup, j'aurais peut-être dû toutes les prendre. Je ne sais pas si ça aurait été vraiment efficace. Alors, qu'est-ce que me dit la coupe? Si j'y arrive. Alors, elles sont toutes neuves, les cartes, donc elles s'accrochent encore un petit peu entre elles. Alors, on a l'impératrice et le pape. Donc, une énergie bien équilibrée, j'ai envie de dire, avec la force de l'impératrice, le côté très féminin, donc l'énergie féminine de l'impératrice, et en même temps bien assise sur ses convictions, et la sagesse du pape. Bah, je trouve que c'est un joli équilibre, en fait, on est dans une belle énergie, donc on va voir ce que nous réserve le reste. Ce que je vous propose, c'est de vous faire ma lecture, mais du coup de vous donner aussi les indications qu'il y a dans le livret de Anne-Sophie. Ce serait intéressant voilà, de voir un petit peu, de croiser ça un petit peu et de voir un petit peu. Ok. Donc on a le chariot, la force, d'où on vient, le chariot, la force, l'amoureux, donc l'ermite, pour la zone à travailler, et où on va vers un renouveau. Donc il semblerait qu'on soit quand même sur quelque chose, sur une action
j'ai l'impression, je m'installe bien, j'ai l'impression qu'on va devoir faire un choix cette semaine. Alors, effectivement, on part de là, du chariot. On est dans l'action. Je dirais qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre, hein, comme les deux chevaux qu'on a sur le jeu. Mais le chariot, il a quand même la volonté d'aller de l'avant. C'est un fonceur. J'ai envie de dire, il réfléchit pas. Il est plutôt dans l'action, vraiment. Il regarde droit devant lui et il y va. Donc on est quand même, on a envie de faire quelque chose, on a envie de concrétiser quelque chose, on a envie d'y aller. On a d'ailleurs la force pour le faire. Si on doutait de nos compétences, si on doutait de nos capacités, il faut arrêter de douter parce qu'on a la force pour le faire. On est vraiment accompagné de cette volonté, mais je dirais avec de la douceur quand même, une main de fer dans un gant de velours, j'ai envie de vous dire, mais il va y avoir quand même ce choix avec l'amoureux, ce choix à faire, donc d'une décision qu'on doit prendre sur ce qu'on a envie de mener. Alors, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité, on a la force, on a les capacités de le faire, mais on a quand même ce choix à faire, et ce choix qu'on nous demande de faire nous demande de la réflexion. C'est-à-dire qu'il va quand même pas falloir se précipiter, et avec le conseil qui nous est donné avec l'ermite, je pense qu'il va falloir prendre un temps de réflexion, d'introspection. L'ermite, il a la connaissance quand même, hein, c'est un sage. Donc même s'il a la lumière et les capacités pour avancer, il aime quand même bien se souvenir de par où il est passé par le passé, et donc de se servir de son expérience. Donc face à ce choix, face à cette action, face à ce projet, face à cette relation, on a envie d'y aller, c'est indéniable, on a envie d'y aller avec le chariot, on a la force pour le faire, et le choix va être un petit peu cornélien, donc il ne faut pas se précipiter, parce que derrière, on a quand même la fin de quelque chose. C'est-à-dire que là, vraiment, on change de cap. Une fois qu'on aura pris la décision, c'est-à-dire une fois qu'on aura bien réfléchi avec l'ermite, une fois qu'on aura pris la décision, effectivement, le changement, il est radical. C'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une période, c'est malheureusement peut-être, en tout cas, la fin d'une forme de relation, peut-être pour repartir sur du renouveau ou alors carrément une séparation, mais on enterre ce qu'on a envie d'enterrer, on a vraiment envie de passer à autre chose, et pour le coup, on y va parce que là, l'arcane sans nom, la mort, hein, pour certains, elle regarde vers l'avenir, hein, et tout comme la force, hein, d'ailleurs. Donc, on passe vraiment une étape, hein, on passe vraiment à autre chose. Donc, avec le petit livret qui accompagne le jeu, le chariot, donc la première carte, il nous dit, donc c'est l'action, la force, la réussite sociale, la puissance, l'énergie solaire, le voyage, la progression, la maîtrise, le contrôle, le travail et le succès. Donc voilà, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, il sait où il va, hein, le chariot, mais bon, il y a quand même ce fameux, je pense, hein, ce fameux chemin à prendre, cette fameuse décision à prendre. Donc le personnage, l'entrepreneur à succès, l'homme battant, l'indépendant, le sportif, l'ambassadeur, le voyageur, le pilote, le navigateur et le don Juan. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, là on prend les rênes, hein. On prend les rênes de notre décision, là, que ce soit dans un projet, dans une relation, on y va, quoi. Alors ensuite, pour la force. Alors, tac, tac, tac. La force, on a la détermination, la motivation, l'action, la puissance, l'énergie vitale et sexuelle, la réalisation, la maîtrise et le contrôle. La femme de caractère et dirigeante. C'est pour ça que je vous disais un petit peu tout à l'heure, une main de fer dans un gant de velours. Cette énergie de douceur quand même dans la force. La maîtresse femme, la chef, la gestionnaire, l'entraîneuse, l'organisatrice hors pair, la maître spirituelle, la sportive de haut niveau, l'éducatrice ou la dompteuse.
Voilà pour la force. Donc c'est ce que je vous disais, on a les compétences, on a les capacités pour le faire avec une forme de douceur quand même. L'amoureux. L'amoureux, généralement, c'est le choix. Je ne devrais pas me tromper. Alors, la beauté, le choix, la prise de décision, l'amour, la pluralité, l'adolescence, la sensibilité, l'émotion et la jeunesse de cœur et l'esprit. Le personnage, c'est l'adolescent, l'amoureux transi, le jeune homme, le charmeur qui courtise et la personne dévouée qui se sacrifie. Alors oui, dans la symbolique, il y a écrit « choisir, c'est renoncer » et ne pas choisir, c'est faire un mauvais choix. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il va falloir quand même prendre une décision. Mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas se précipiter et on va vraiment voir ça tout de suite avec l'ermite. Qu'est-ce que nous dit du coup l'ermite? Alors, il est vraiment bien fait, le livre hein, qui est avec, parce qu'on a toutes les symboliques et tous les éléments associés. On a le code couleur, on a les éléments, l'énergie, les saisons, les signes astrologiques et même les huiles essentielles, les élixirs floraux, les chakras. Enfin, vraiment, il est vraiment très, très, très complet. Donc, pour le coup, là, vous avez un tarot de Marseille en super puissance. Pour ceux qui s'initient au tarot de Marseille, il est vraiment top, quoi. Il est vraiment cool. Alors, l'ermite, la conscience, la profondeur, l'avancement, le changement, la vérité, l'expérimentation, la réflexion, la recherche, la philosophie et l'élévation de l'âme. Le personnage, la personne aînée, retraitée, grand-parent, doyenne d'une famille. L'homme savant d'âge mûr, le médecin, le pharmacien, le guide, le gardien de nuit, le chercheur et le thérapeute. Donc, peut-être qu'effectivement, dans le choix, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, peut-être que dans le choix que vous aurez à faire, vous allez peut-être être accompagné hein, d'un membre de votre famille, d'un ami, peut-être un peu plus vieux que vous. Mais ça peut être une femme aussi, on parle d'une énergie un peu masculine, mais ça peut très bien être une femme hein, qui va peut-être pouvoir vous guider dans votre choix. En tout cas, c'est sûr que là, cette semaine, on fait un choix, même si on fonce au départ, on le fait et on y va pour un changement radical. Hein. Alors, avec l'arcane sans nom ou la mort, moi je l'appelle la mort, j'ai pas de problème avec ça. Parce que généralement, c'est pour du renouveau, faut pas voir ça comme quelque chose de catastrophique, c'est plutôt quelque chose de positif pour moi. Alors, voilà, hein, la mort, l'arcane sans nom, la mort physique ou symbolique, la transformation radicale, le deuil, le mystère. Alors le deuil, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, hein, c'est le deuil d'une situation, d'un projet, d'un travail, d'une relation. Enfin, vraiment, vous inquiétez pas, hein, ne voyez pas tout en noir. L'élimination du superflu et le nettoyage en profondeur. Le personnage, l'ancêtre de la lignée familiale, le guerrier spirituel, la personne veuve, le criminologue, le médecin légiste, le thanatopracteur. Alors ça, je ne connais pas, il faudra que je fasse une recherche, je ne connais pas ce terme. L'archéologue est l'employé de pompes funèbres ou de l'entretien d'un cimetière. Alors, symbolique, hautement symbolique, le squelette au centre de cette carte représente vos fondements, votre structure de base et tout ce qui est vraiment essentiel pour vous. L'arcane sans nom vous invite au dépouillement, au détachement et à la mort de tout ce dont vous n'avez plus besoin pour avancer. Voilà, donc en fait, on est sur du changement cette semaine. Vous prenez une décision. Vous avez vraiment envie voilà, d'avancer dans votre projet, dans votre relation, dans votre situation. Vous prenez une décision, vous avez la force de le faire. La petite recommandation que moi je vous ferai, c'est faites une petite introspection avant. Posez-vous pour faire le bon choix. Quoi qu'il arrive, vous allez sur quelque chose de nouveau. Vous êtes sur une fin de cycle, hein. Vous passez à autre chose là. Vous enterrez, comme c'est dit dans le livret, enterrez ce que vous n'avez plus besoin pour avancer. Voilà pour la guidance de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Et je pense que je vais vous proposer ce format un petit peu plus souvent, de choisir du coup l'oracle ou le tarot que vous aurez envie de voir pour la semaine à venir. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.